10 000 là fait monnaie dans ta poche. 5 000 là, ça chez elle. Pendant qu'elle est en train de marcher, et puis elle vient. Elle dit, ma chérie, s'il te plaît, elle fait ça. Tu m'as bien regardé. Regarde, prends soin de toi d'abord. Moi, je ne suis pas dans les histoires de... Mais quand elle fait ça, il ne faut rien lui dire. Il n'y a pas sorti 3 billets de 5 000. Il dit, ma chérie, j'avais oublié, regarde. Elle dit, hey, tu m'avais appelé, non mais voici. Il y a un t'amuser à l'égo d'Abidjan, moi. Mais vous voyez, actuellement, on est en période électorale. Il ne fait pas de la politique, mais comme nous sommes en période électorale, on ne peut pas ne pas parler de ça. Avant la campagne, quand vous appelez un politicien, tu vas l'appeler fatigué, il ne va jamais débaucher. Mais actuellement là, dès que tu le bipes seulement, c'est lui-même qui te rappelle. Il dit allô? Oui, ça va? Eh oui? T'as ta carte d'électeur? Mais quand même, je vous prie, ne vous laissez pas acheter. Faites tout votre possible parce que voter, c'est un droit civique. Il ne faut pas laisser quelqu'un va vous acheter pour dire bon, si tu votes pour moi, je vais faire ceci. Non. Voter est très important, c'est un acte civique que vous devriez faire. Mais je vais vous montrer que quand vous prenez par exemple la femme est le vrai. C'est-à-dire, la corpulence de la femme là, ça a les mêmes attraits que la démocratie et un État. Je vous explique. Vous savez, dans un État, il faut une armée. L'armée ne dort pas. L'armée est toujours éveillée. Et quand vous remarquez, quand l'armée est puissante là, l'armée est toujours tendue. Raison pour laquelle quand vous regardez au niveau de la poitrine de la femme, l'armée est tendue. Mais du coup, s'il y a une armée, il faut un peuple. Or quand le peuple s'exprime là, ça bouge, n'est-ce pas? Raison pour laquelle quand la femme marche, le peuple s'exprime, puis ça bouge. Elle a un gouvernement aussi, mais franchement, je ne sais pas là où ça se trouve. Imaginez là où ça est. Mais la femme est le seul être au monde qui a la possibilité de modifier la Constitution. Parce que la Constitution est au féminin. Je dis bien la Constitution. Précédé de l'article là. Là est au féminin. Là est au féminin. Là est au féminin. Alors, donc si la femme se lève aujourd'hui, elle a la possibilité de faire tout. Raison pour laquelle vous voyez des filles, elles sont noires et puis après elles deviennent claires. Non, c'est amusement. Ne me prenez pas au sérieux. Moi, je ne sais même pas ce qu'il raconte même. Voilà. Donc du coup, la femme a la possibilité de modifier la Constitution. Mais il est formellement interdit chez l'homme de modifier la Constitution. Ma chérie, si l'homme s'entête à vouloir modifier la Constitution, mon frère, si l'homme s'entête, s'il a essayé, mes frères, André a un plan là-bas. Plan. Pourquoi c'est métis? C'est c'est les mêmes alliés. Je dis, plan, métis, si l'homme s'entête. Monsieur le Président, Pierre, si l'homme s'entête, garde rapproché, Didier Bobo, si l'homme s'entête, je dis, si l'homme s'entête à vouloir modifier la Constitution là, il peut fuir au Burkina et puis terminer à Yamsoukro. Toi. Ah, le problème c'est toi. Bon, avant de vous dire au revoir et merci, vous êtes là dans la soirée, les filles elles sont là, les garçons les invitent, oui vous les suivez comme ça, sans suivre les gestes et leur comportement. Les hommes, avant qu'on ne parle des femmes d'abord, des hommes d'abord, les hommes, quand vous invitez une fille dans un restaurant ou dans un bar, et que vous lui demandez par exemple, bébé, que désires-tu? Au lieu de te répondre, elle a l'air hésitante, c'est-à-dire elle hésite à te répondre là. Il ne faut pas chercher à comprendre. C'est poisson, elle veut manger. Poisson parle pas. Mais les hommes,
Quand vous invitez une fille et puis elle vient avec sa camarade, exemple, comme voilà, devant moi comme ça. Et que tu demandes à ta copine, bébé, que désires-tu? Généralement, c'est pas ta copine qui va te répondre. Hein. C'est sa camarade qui va faire ça. Et elle dit poulet. Elle va commander poulet à quitter ici. Mais, les femmes, vous êtes là, vous riez. Les hommes, quand ils vous invitent là, à travers leurs gestes et leurs comportements là, vous pouvez connaître leurs intentions avant la fin de la soirée. Vous êtes là, vous mangez. Ses gestes ou son comportement, tu peux connaître ses intentions avant la fin de la soirée. Les femmes, quand un homme vous invite et qu'il s'assoit de la sorte, c'est-à-dire les jambes croisées comme ça, même s'il a commandé pour 1 milliard, il faut manger, il n'y a rien. C'est-à-dire comme ça, son moteur a déjà démarré, mais il a peur de te dire. Mais les femmes, quand un homme vous invite, même si c'est une commande de 100 francs, c'est-à-dire moins d'1 euro, pendant que tu es en train de mailler la tête, balancer pied là comme ça là, si tu es intelligente là, faut pas voir, il va te tirer après. C'est que la jargon a dit que, envoie tes photos là, elle fait un peu pour eux. Personne qui dit. Ça va commencer. Je ne suis pas dedans. Vous êtes prêts? On y va. Il y a beaucoup de c'est pas de lui quoi. On applaudit la chambre. Merci. Régis, Régis, franchement. Vous dansez comme ça au Burkina? Ah, Côte d'Ivoire. 2 mois, tu as fait, c'est Côte d'Ivoire t'as gagné. On t'a dit Burkina là, il n'y a pas Bahal là-bas. Au fait, maintenant, c'est pas l'élection ça là, c'est l'élection avant. Je suis bien candidat pendant l'élection municipale. Je suis bien candidat aux élections municipales. La veille, le candidat a dit à son fils, petit, demain là j'ai un meeting, s'il te plaît, écris mon discours. En fait, dangereux en français. C'est lui-même qui fait dicter et ses amis en place. Sur des textes, tout ce que vous imaginez en français là, c'est lui qui fait. La dame, c'est papa, il n'y a pas de soucis. J'ai écrit ton texte, j'ai écrit ton discours, je laisse ça sur la table. Matin, tu prends avant de partir. L'enfant a étudié, il a étudié. Et après, il a fermé ses cahiers, il a pris une feuille, il a écrit le test qui allait être le discours de son papa le lendemain. Il a pris la mise sur la table. Le papa, très tôt, il se réveille, son enfant est déjà parti à l'école. Il regarde, il voit sur la table un papier. Il prend, il n'ouvre pas, il met ça dans son costume. Il va au meeting. Vous connaissez les hommes politiques. Quand il vient lever, il y a foule. Il danse. En même morceau, il danse, il salue ici, il y a tout. Il fait pisse ici, il prend bon ici. Jusqu'à il monte sur le podium, on l'annonce. La musique s'arrête, les gens arrêtent de manger, donc vous arrêtez de manger. Les gens arrêtent de manger, de chanter, puis on l'écoute. Il dit, mes frères, pour cette ville-là, j'ai un programme. Mais avant de vous dire le programme de cette ville, permettez-moi de vous dire ce que je pense pour la ville. Il ouvre son costume, il fait sortir le papier, il met ça devant lui, puis il regarde. Il regarde à côté de lui, ses assistants ont reculé un peu. Ce que j'aime pour cette ville, mesdames et messieurs, population, applaudissez pour moi s'il vous plaît, c'est pas un petit programme. Lundi, de 7h à 9h, philo. De 10h à midi, là-bas où. Mardi, physique, il n'a pas pris. Le discours s'est trompé, c'est en plan du temps de l'élève, il a pris. Et pour lui, c'est le discours qui est là. Il a pris le discours. Mardi,
De 7h à 9h, EPS, toute la ville, tout, les femmes, les garçons, même les enfants, EPS. À 10h, 1h français. Le soir, c'est philo seulement. Je vous dis, cette ville va évoluer. Le temps va se rendre compte, tout le monde est quitté devant nous. Il dit, maintenant à l'école ou bien. Ça, c'est les élections. Mais mesdames et messieurs, avant d'entrer dans le spectacle, je vais recevoir ici quelqu'un qui a un nom particulier. La personne, il est humoriste. Il a décidé d'apporter son plus à la réussite de cet événement. Est-ce qu'on peut s'applaudir? Alors, il y a deux amis qui sont allés s'amuser. Ils sont allés s'amuser jusqu'à Boaké. Et c'était pas facile. On leur a donné 100 000 francs. Tellement ils veulent sentir la fête. Ils ont pris les 100 000 francs, ils ont mis dans la poche, ils ont papoté d'ici Boaké. Ils ont marché d'ici Boaké. Arrivé à Boaké aussi, les 100 000 francs dans la boisson. Ils sont sourds. Ils sont sourds. Grand frère devant, petit frère derrière. Le petit frère il bégaye. Donc grand frère devant. Le petit frère s'est rappelé de quelque chose. Il dit, eh grand frère, eh grand frère, eh grand frère, il dit, c'est que tu as moi-même ça aussi. il dit, t'as pas ça, hein? Et je vais te dire que, c'est que tu as moi-même ça. Chaque corridor, moi-même il y a ça. Moi-même il y a ça. Ils habitent à la baie quelque part ici. Et ils sont arrivés, le grand frère veut rentrer dans la maison, il fouille dans sa brûlée. il dit, eh ben là-bas, et depuis quoi, et quoi que, et je dis que et tu dis qu'il y a ça, non? Et là, je voulais te dire que j'ai oublié la clé à Boaké. Et tu dis qu'il y a ça. Et quoi rentrer maintenant? Est-ce que ça peut aller? Est-ce que ça peut aller? Voilà. Non mais c'est ça, moi ce qui me plaît chez BT, ça dit, je vous donne en même temps un conseil. Sur... Ah, t'es BT? Tu es courageuse, hein? Tout ça c'est pour toi, chef. Tu es courageuse. Sinon moi je sais qu'autant avant, quand tu viens chez BT, même son pied il est à l'air. Oui. Quand tu viens chez BT, tu dis B, avant que T va arriver, son pied à l'air. Non, mais c'est moi, il y a le taurou. Voilà. C'est que toi, tu es pété au carré. Maintenant que pété n'est plus là, quand tu viens ici à pété, ils sont comme ça. Tu touches les voisins, tu dis, ouais. C'est pas du bois, pas du tout, malade. Je suis chez Idou. Mais ce qui me plaît chez BT, quand BT veut parler anglais, il ne faut pas t'amuser avec BT. Non! Un BT qui rentre en classe à l'oral du bac. Dès qu'il rentre, il voit son oncle direct. Il dit, ça là, il n'y a pas de problème. C'est mon oncle direct qui est là-bas. Là, c'est gâté. Mais c'est pas que avant le pays était alcoolisé, le pays maintenant est adossé. Oui, le pays est adossé, c'est-à-dire on se met sur le mur, on pense trop, tellement il n'y a pas d'argent. Donc le pays est adossé. Et les gars, c'est son homme direct. Ils pensent qu'ils vont parler doucement, mais va partir. Dès qu'il rentre, le monsieur dit, how are you? Alors que how are you a pété, c'est-à-dire que tu n'as pas de Hawa. Oui, si a pété, si la dame elle peut témoigner. A pété, elle dit, how are you? Quand c'est dit, elle dit, how are you? Il dit, oui, Joséphine, you. Allez, mon frère. Moi, je ne sais pas comment ça s'est passé, hein. Mais, voilà. En tout cas, il y a un baoulé. Après ça, il y a eu un baoulé, deux baoulés qui sont rentrés. Kofi et puis Yao. Eh, baoulé aussi, c'est les off en anglais. Baoulé va tuer. Il y a baoulé ici.
Baoulé ne comprend pas anglais. Professeur aussi là. Il ne comprend pas Baoulé. Donc là, les deux mêmes versions, les mères, sont bilingues. On va faire comment là? Hein? Les gars rentrent et puis ils sont en train de grelotter comme ça, ils ne savent pas ce qu'ils vont dire là-bas. Et puis heureusement, le but de Kofi tombe, il y a un ramasse en même temps. Le procès dit, ok, tiens, si vous réussissez à décrire l'action qui vient de se passer en anglais, on vous donne chacun 20-20. Mais comme ils sont parlés, ils ont dit 10-20. Pourquoi Kofi dit, il n'y a pas de donner 10-20. Ils sont là comme ça. Le sort de Yao se trouve entre les mains de Kofi. Kofi aussi est là, il cogite seulement. Le procès dit, oh, mister, can you speak English? Hurry up! Mister, I'm making party. Yao qui est là-bas, il a enchaîné avec un Yakulfa. Le professeur aussi, comme il ne comprend pas anglais, mais il a attendu quelque chose. C'est pas français aussi. Il dit, excusez-moi, c'est quel type d'anglais ça? Moi, c'est anglais brutal. Anglais brutal. Anglais brutal. On applaudit pour les Baoulés. Alors, vous savez, j'ai des relations. C'est combien de temps? Oui, je suis fils unique, mais j'ai des relations. Alors, pendant ces moments de campagne, je vais à la présidence comme je veux, je rentre, je sors. En fait, parmi les 10 candidats, je suis le 11e. Voilà. Mais comme Alassane, c'est mon ami, il m'a donné 200 millions, il dit qu'il ne faut pas parler. Il dit, mais président, on va comme mes photos affichées par lui, il dit non, enlevez ça. Donc 200 millions, à partir du samedi soir, si vous voyez ça ici, ma chère et moi en même temps, il y a 200 millions dedans. J'ai donné mon numéro. Pourquoi les numéros qui ne passent jamais là? Alors, je suis allé à la présidence. Je suis allé voir ma poétesse, Fantakwe. On a pris pour Fantakwe, s'il vous plaît. Alors, j'ai demandé à Fantakwe de donner quelques mots aux Ivoiriens, surtout aux femmes. Alors, Fantakwe qui prend le micro et qui s'exprime ainsi. Hello, dans un premier temps, je voudrais saluer toutes les femmes. Hello, comme vous le savez, nous sommes dans un moment électoral. Je voudrais demander à chaque Ivoirien d'avoir un esprit de douceur, d'accepter le résultat des urnes. Et surtout, je voudrais m'adresser à l'endroit des femmes, leur dire des femmes modèles, des femmes qui respectent leur mari, des femmes exemplaires, des femmes sur qui nous pouvons compter à l'horizon 2020. Je vous remercie. Moi, quand il dit non, il connaît bien choisi. Mais j'ai fait un tour à la haie. Voilà, les gens disent, vous croyez que c'est maçon d'un soir. Quand vous voyez c'est fait, là, vous voyez c'est pourquoi. Quand vous voyez ça, là, vous voyez c'est pourquoi. Quand il peut mettre sur mon cou, non? Il n'y avait pas bien dit son nom, vous connaissez. Donc il peut parler en même temps. Hein? Je voudrais dire aux Ivoiriens. Aux Ivoiriens. Moi je suis à la haie, je ne suis pas en prison. Hein? Je suis là, je regarde la télévision. Je vois les... Moi je vous vois. Je vous vois. J'étais dans ma cellule. Un moment j'attends. Je dis qu'est-ce qu'il y a? Ici encore à la haie, on ne peut pas se reposer. Je vois des gens qui rentrent dans ma cellule, président. Je dis qu'est-ce qu'il y a? On dit non. Et on va prendre au téléphone pour nous. Quoi? Je prends le téléphone. On me dit non. Laurent, tu as perdu ta mère. Nous sommes en train d'organiser une petite rencontre à Abidjan.
où tu vas assister aux obsèques de ta... J'ai dit, si je viens, moi, je ne retourne plus. Hein? Si je reviens ici, moi, je ne retourne plus. Ce seul, j'aurais dit aux Ivoiriens, d'aller aux élections. Oublions le passé et pensons surtout à l'avenir de nos enfants. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Merci. Je demande qu'il n'est pas normal. C'est fils unique. Tes parents ont quelques moyens. Va à l'école. Tu serais peut-être devenu ingénieur, informaticien, professeur, journaliste. Mais tu décides de mentir. C'est-à-dire que tu es la vie. Tu te réveilles le matin, tu réfléchis mensonge. Et tu veux vivre du mensonge, on dirait les femmes, pardon, excusez-moi. On dirait les avocats. Mesdames et messieurs, j'étais au Ghana dernièrement. J'étais parti me promener au Ghana. Et puis au Ghana, je suis parti regarder un spectacle. Un spectacle ivoirien. Présenté par une animatrice ghanéenne. Et comme là-bas c'est anglais, ils parlent. Ils ont pris un Ivoirien qui a duré un peu au Ghana pour traduire l'anglais en français pour l'Ivoirien. L'animatrice prend le micro et dit, ladies and gentlemen, le gars est traduit. Mesdames et messieurs, let me show you. Permettez-moi de vous présenter. Non, maintenant, the queen, il dit quoi? I said the queen. Quand tu dis, vous amuser ici. Oui, il m'a dit ça. Please, I said the queen. Quand je vois au Ghana, j'ai pour je pense ça. Et puis la femme, pour lui, c'est the queen. De lui dire, attends, je te vois au Ghana, c'est sur la tête. Elle dit, the red, c'est red qui a cuit. Ça va dire comme ça. Non, on va dire ça en Côte d'Ivoire. Sur ce, mesdames et messieurs, on va ouvrir le spectacle. Première édition de ce soir. Merci aux 250 personnes qui sont avec nous. Merci de nous piloter à partir de votre téléphone. On va se voir premier sur vos Facebook. Et pour ça, vous avez votre téléphone, ça peut vous dire, c'est bien, continuez, Dieu vous voit. C'est pas grave. Mesdames et messieurs, ce soir, on avait annoncé Boukari. Il est là, est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? On avait annoncé Pédos. Il est là, est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît? Waouh. Mais zap, hein? Bon, on ne m'avait pas annoncé. Est-ce que je peux quitter là aussi, s'il vous plaît? Effectivement. Merci. Monsieur, à quoi de bien ce soir-là, elle a plutôt venir ici, c'est à cause de l'étoile pour les Martiels. C'est une télévision, c'est le monde entier qui nous observe. Si moi je ne dois pas voir le monde entier là, pourquoi tu voulais l'en parler un peu? Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est bien. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, avant que je vais venir ici, j'ai parlé à Nice. C'est pas un problème même. Non, il faut que je vais expliquer ça avec vous. Mon grand frère lointain, il est dessiné. Il est dessiné le matin de même. Avant que vous dessiner mon grand frère là. Il est décédé. Hein? Décédé. Oh, il fait ça. Avant que vous fassiez ça là, mon grand frère est avant de voir l'hôpital, il dit grand frère Yoko. Il me dit ah Billy, parce que ça ne voit pas même. Il dit c'est encore pas, il dit Haya. Malgré que voilà, il travaille beaucoup travaille même. Mais avant que je veux commencer pour dessiner là,
Hein? Il dit qu'après que je vais commencer pour dessiner là. En tout cas, il dit, ah, grand frère, voilà, il laisse pas le grand frère là comme ça. Il dit, il a parlé sur ça. Il dit, j'ai gardé 200 millions pour toi. Et regarde, il faut partir dans les grand frère, les coups, les 5 millions. Il dit, j'ai dit grand frère, si c'est lui qui peut vous garder, pas au essentiel même, laisse-le là. Jusqu'à grand frère, il est mourir avec lui. 200 millions là, on a fouillé dans tous les barcas, les boîtes, même les voitures. Ma femme me dit, on dit pas les voitures, on dit la voiture, je dis, hey, on s'est jamais comme c'était mort là. Il faut fouiller les on a fouillé tout. 200 millions, grand frère. Il faut me dire aussi, c'est où tu as mis et le bloqué dans l'air jusqu'à la rendu là. Pour les campagnes électorales, il y a, en tout cas, aujourd'hui c'est direct, en direct, on va faire ça. Je vais poser caution. C'est que les uns peuvent pas poser, moi je vais poser c'est ici. Vous êtes témoin, non? Vous êtes témoin, non? Oui. Voilà. Donc si vous êtes témoin, un trappe de me faire. Applaudissez-moi parce que j'ai venu loin. Pour ça. Parce que j'ai vu à la télévision, les gens ils ont posé des questions, les petits cochons là, elles dépassent même les essentiels. Aujourd'hui, là, moi je vais poser cochon ça. Madame Michel, on est en sécurité, non? Ils ont fermé ça. On est son gars de quoi? On est gars de ici, nous voilà là-bas. Nous voilà laisser non, ça fait trop tout. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, l'honorable membre distingué de cette tribune, on va accueillir ici, si votre validation, Alesco, le président Alassane, qui va venir. Je crois qu'il est passé. Mon assurance. C'est que vous voulez. Ça c'est mieux. Quelle est fille là? Ça aussi c'est mieux. Ça va, je pense que ça peut aller. Bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Merci infiniment de votre présence assez distinguée. Je peux m'asseoir? Oui, j'ai dit merci infiniment. Bien, mon excellence, ou bien son excellence. Ce soir, nous sommes rassemblés ici, tout le monde là, c'est à cause de toi. Et si tu vois qu'on est dilé, actuellement, on est là, on a dilé tard dans le Nushida. Voilà. C'est parce que, voilà, comme le soleil se va coucher, c'est la nuit qui vient, on a dilé dedans. Hein? Je vois que vous avez beaucoup d'humour, hein? Vous faites beaucoup d'effets à toutes les gens. Voilà, ils ont beaucoup d'amour ici pour vous. Parlant de demoiselles, n'oubliez pas tout à l'heure dans la loge, lorsque vous étiez en train de me briefer, oui. Vous avez pris mon téléphone pour appeler une certaine Marie-Laure. Donc Marie-Laure m'a demandé sur le plateau de vous remettre le téléphone. D'accord. Afin que vous puissiez lui indiquer l'endroit parce qu'elle ne maîtrise pas. D'accord. Donc j'ai lancé là. Mais il ne faut pas lancer ici. Non, c'est déjà lancé. Bon, après, comme monsieur le président, comme tu es là, et puis on n'a pas lancé. Voilà. Bon, président, je voulais demander un cochon qui fatigue tout le monde ici. Avant que vous soyez président, je voulais savoir d'abord votre nom. Donc, ça s'appelle. Tu me présentes. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire, précisément de Kong, K-O-N-G. Mon père, c'est. Je suis originaire de la Côte d'Ivoire. Ma mère est ivoirienne. Originaire mon père aussi est ivoirien. Bah oui. Bah. Ouais. Allô? Il faut l'entrer. Voilà. Alors, je me disant que je suis ivoirien, de père et de mère, originaire de la Côte d'Ivoire. J'ai fait mes études donc depuis la Côte d'Ivoire avant d'aller apprendre en fond et à large les accords de Bretton Woods. Hein? Oui, Bretton Woods. Et après maintenant, donc je suis revenu et donc aujourd'hui on m'appelle Alassane Ouattara. Le D tout simplement que j'ai demandé d'enlever, c'est tout simplement pour le dynamisme que j'apporte à la nation ivoirienne. Ouais.
Tu as entendu ce que tu as dit là? Monsieur le Président, vous dites qu'on a qu'à lever les dieux là, qu'il fait le dynamisme, mais vous acceptez qu'on vous appelle Adamo Dupont. Je pense que ceci aussi est à l'honneur de tous les Ivoiriens. Oui. J'ai fait des ponts. Le grand frère même avec qui j'étais en conclave tout à l'heure m'a demandé de lui faire amende honorable en changeant le nom du troisième pont qui est à la base Henri Konan Bédié. Il m'a tout simplement demandé de donner un nouveau nom que je vous donne aujourd'hui. Donne-nous. C'est le pont Valpierre. Le pont Valpierre, Valpierre comme le vin. Le pont ça dans Valpierre? Effectivement, Valpierre. C'est un bon nyané. C'est que nous on va passer là-bas toujours. Hein? D'accord, mais petit, je voudrais savoir quelque chose. Vous êtes en plein campagne là, en campagne là, campagne de champs. Est-ce que tu sens les autres collègues? J'ai donné 100 millions à chacun pour qu'il puisse aller à Sini se détendre. Et ça se voit, hein, j'ai fait donc des affiches pour chacun. Vous avez chez... Mais par rapport aux affiches là... Oui, j'arrive. Oui, avant que tu arrives, oui. Parce que je te vois venir. Alors, je disais tout simplement que pendant cette campagne, nous sommes en train de découvrir les autres talents de plusieurs d'entre nous. Oui. Quand vous prenez Kakabé par exemple, je ne savais pas qu'il était DJ. Vous regardez en bas, son slogan c'est le moment. C'est le moment. Oui. Donc ils sont présents. D'accord. Et les autres alors? Kwaching Gencha là. Vous voulez parler de... Kwaching Gencha. Est-ce qu'il y a un Kwaching Gencha sur la liste? Il y a Henriette Lagou. Oui, Henriette Lagou là. Il y a Pascal Afrin Gencha. Kwaching Gencha. Oui. C'est ça que je voulais dire. Ah, vous voulez parler de Afrin Gencha? Voilà. Ben, il est bel et bien présent. Afi est là. Nous sommes en direct. Tu peux dire tout ce que tu veux pour rien y faire. Je pense qu'on va poursuivre, monsieur le journaliste. Ce n'est pas une question de peur. J'ai demandé à la Côte d'Ivoire de me donner donc son soutien et puis en même temps toute sa confiance afin que je puisse donc redorer le blason. Parlons de soutien. Parlons de soutien. J'ai pu prendre pour ma femme. Mais seulement c'est demain matin, je vais donner ça à la présidence là-bas. Je vois très cher jeune frère que vous êtes plein d'humour. Président, oui. Il ne faut pas dire cher. Parce que si tu me dis que le cher là, actuellement là, mon balai a diminué. J'ai venu ici là même là, j'ai pris à la boutique. Alors, je pense que je... D'accord. On va dire que le cher là, les gens ne vont pas donner mon temps. Ils ne vont pas me payer. Voilà. Donc vous souhaitez une réduction? Hein? Vous souhaitez une réduction apparemment? Non. Je souhaite que tu vas me compléter. Comme on est en pleine campagne, là, c'est le monde entier qui nous regarde. C'est simple, vous prenez votre carte d'électeur et puis vous votez Alassane Ouattara. Ah, Alassane Ouattara? Oui, Alassane Ouattara, s'il vous plaît. D'accord. À la limite, vous faites Alassane Dynamique Ouattara. Parce que ça passe, oui. Alassane Dynamique Ouattara. J'ai beaucoup de respect pour mon frère Ibeka qui est... Ibrahim Ibeka, voilà, c'est pas du Mali, c'est plutôt Dynamique Ouattara. D'accord. Monsieur le Président, quels sont vos projets quand vous serez élu? Quand je serai élu, je pense qu'il y a déjà des projets sur lesquels nous travaillons. Aujourd'hui, je pense déjà à l'entretien de mon grand frère que vous recevrez tout à l'heure. Vous avez vu, il a pris beaucoup de kilos. Ah, il a pris beaucoup de poids. Ariette aussi a pris beaucoup de kilos et même un peu de taille. Et donc vous allez certainement le constater ici. Le grand frère aussi, je lui ai demandé de porter des chemises. Ce sont vos projets ça? Pour la nation? Je suis en train de commencer, s'il vous plaît, monsieur. Vous me donnez donc la possibilité d'étaler donc tout mon projet. Nous sommes en train de travailler aussi sur le tramway qui va passer, le train urbain. Qui va passer donc de Yopougon. Le tramway là? Je veux parler du train urbain, s'il vous plaît. Voilà. Et donc, parlant du train urbain... Les ponts là, tu as appelé ça les ponts qu'on a baigné. Tu as changé après, tu dis que tu vas appeler ça divin. Maintenant, les trains qui vont venir encore, voilà, c'est Traoré. Donc, je pense que monsieur, vous prenez ce que vous voulez, ça dépend de l'éducation que vous avez eue certainement. Posez
des questions essentielles. Comme par exemple, s'il vous plaît, monsieur, posez des questions essentielles. Vous savez que je... Non, c'est parce qu'on a une direction, président. Posez, s'il vous plaît, des questions essentielles. Je pense que vous êtes en train de vous perdre. Je connais très bien le directeur de votre télé. Voilà. Et donc, n'oubliez pas qu'il y en a plein qui sont passés. Et donc, si vous continuez, monsieur, à pousser à la vindicte populaire, monsieur, devant la nation tout entière, je vous avoue et je vous en conjure, et même je vous en conjoindrai, monsieur, voilà, que je suis votre président. Mine de rien, vous avez donc, s'il vous plaît, monsieur, vous avez le devoir, donc, de vous soumettre à la magistrature suprême. Je suis le magistrat suprême. Et tous les Ivoiriens ici présents sont là. Je dirais même que tu es le magicien aussi suprême. J'ai vaincu plus dur, j'ai vaincu la sciatique. Vous avez vu certainement mon décalement lorsque j'étais en train de descendre de l'avion. Donc, monsieur le journaliste, rien ne m'ébranlera. Hein? Oui, je dis rien ne peut m'ébranler. Même des questions comme par exemple, où est Gbagbo? Les gens ont pour habitude de dire que... Avant d'arriver par oui. Où est Brésil? Je vous le disais tout à l'heure, vous voulez parler certainement de l'ancien président qui a vu l'autre se faire diendéré. Je veux dire tout simplement que j'ai offert donc 1 hectare de cacao à Blaise qui se reconvertit donc. Qui a fait cacao avec Blaise? Non, Blaise, le succès de ce pays repose sur le cacao. Et puis j'ai entendu un jeune frère un jour en passant à Bobo à meeting, il a dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. On n'est pas en direct, on est en direct et aussi sur les communes internationales. Donc comme je disais, et pour Blaise, tu lui as offert combien? 1 hectare de cacao. 1 hectare de cacao afin qu'il puisse penser à sa retraite. Et donc je pense que Blaise... Donc la présidence est aussi une retraite. Effectivement, monsieur. Moi je dors toujours et je demande à Dieu, après mes 5 ans que vous allez m'offrir jusqu'en 2020, que je puisse partir assez convenablement. Donc tu vas faire 10 ans de carrière. Je vous ai demandé donc de me permettre de faire un featuring d'année. Et donc nous poursuivons, président. J'aimerais savoir, pour maintenant Babo, c'est en comment? Pour Babo, là, tu vois. Question très cruciale. Vous savez, tout le temps, je suis sur Skype, sur Facebook et en même temps WhatsApp avec mon très cher frère Laurent Gbagbo. Et pas plus tard que la semaine dernière, eh bien, Laurent Gbagbo m'a demandé de lui apporter par WhatsApp le tout nouveau son de Jacob Poussière, ce que j'ai fait. Ah ouais? Oui. Gbagbo? Oui. Et donc, si vous ne me croyez pas, laissez-moi, j'appelle très... Allô? Allô? Oui. Comment tu vas, très cher frère? Ça va? Moi, je me sens bien. Dis-moi, tu as adoré le Jacob Poussière que je t'ai envoyé, c'est la version définitive en plus. J'ai vu le colis que vous avez envoyé. Depuis que je suis allé, j'ai demandé à une femme, personne ne m'a envoyé, c'est Jacob Poussière que vous m'avez envoyé. Mais tu es dynamique, effectivement très dynamique. Nous allons même envoyer un conteneur de coquelets pour lui afin de pouvoir le masser là-bas efficacement. Les coquelets là? Oui, effectivement. Alors, très cher frère. Oui. Blé Goudé, il se porte bien? Je voudrais te dire, moi je suis ici, je te vois en direct. Hein? Ah! Je vous vois en direct avec le bossi qui avait vous là. Allez-y, Babo! Aïe! Si tu es dans l'arène là! Dis-moi, je veux savoir, est-ce qu'il continue toujours ses meetings là-bas, Blé Goudé? Blé Goudé là? Il demande aux gens d'arrêter de manger. Nous travaillons ici, hein? Nous faisons tout. Moi-même, j'ai fait des concerts. J'ai fait même les chants que j'ai fait en Côte d'Ivoire. Je le chante ici. Et il a les coulés, dodo para dodo. Et il a les coulés, dodo para dodo. Et il a les coulés, dodo para dodo. Je fais tout pour oublier la solitude. Mais moi, je veux sortir. Hein? Je veux sortir. Ça fait déjà 4 ans que je suis ici.
j'ai comme l'impression que les fesses finissent, voir les gens d'autorité internationale pour que je puisse sortir. Laura, oui, ça ne te gênerait pas d'attendre la prochaine Coupe du monde entier, c'est-à-dire 4 ans après plus 1, le temps que je finisse mon mandat. Si les éléphants ont gagné, tu vas sortir pour célébrer la victoire en même temps. C'est possible, non? Là, j'ai comme l'impression que pour jouer avec moi, je vais vous laisser. Au revoir. Allô, j'ai plus d'unité. Au revoir, Laurent. Merci infiniment. Oui. Tu es folle, hein? C'est la technologie avancée. Effectivement. C'est vraiment la technologie avancée. Ben, vous êtes en train de jouer à un jeu. Je me rappelle très bien, je suis allé en meeting. Et donc, l'avenir de ce pays aussi repose sur la jeunesse. Beaucoup. Pas la jeunesse qui fait tout le temps des roucascas. Et comme on le dit, on ne gagne pas une équipe puissance. Effectivement. Et donc, un professeur dans l'école. Vous avez invité des personnes de Yopougon et d'Abobo ici? Oui, beaucoup. Et donc je me rappelle, et ça je pense que c'est ce que je vais vous donner avant rapidement d'aller signer d'autres accords. Il y a donc en classe, quand je suis allé pour le meeting, j'ai demandé aux enfants donc la question qui est la suivante. Qu'est-ce qu'un désert? Et donc apparemment le meilleur de la classe est sorti en disant un désert est une surface plane où rien ne pousse. Ça c'est vrai. Je lui ai en même temps encore par la suite demandé de me donner un exemple de désert. Ici, là. Effectivement. Et donc au petit qui est un peu gêné, qui regarde ma tête une fois, qui s'abaisse, qui regarde ma tête encore une deuxième fois, il a dit, Monsieur le Président, ne cherchez pas loin, regardez votre tête, vous voyez un désert. Et donc ça m'a beaucoup marqué. Ça tête est désert. Effectivement, je travaille, je réfléchis pour la Côte d'Ivoire. Mais tu disais que dans le désert, il n'y a rien. L'instant, je pense que Amba, tu peux venir rapidement. Non, je ne parle pas de vous. Oui. Je dis dans le désert, il n'y a rien. Je n'ai pas dit dans ton tête, il n'y a rien. Je pense que je ne vais pas m'énerver pour le bonheur des Ivoiriens. C'est à cause de ça. Vous aurez aussi Égyptien. Demandez ce qu'il y a dans le ventre de Enrico Bedos quand il va venir. Apparemment, on peut faire le marché là-dedans. Oui. Pour ce moment, j'aimerais que, comme nous sommes là, tu ne vas pas bouger. D'accord. Enrico même, il y a un peu de militaires là-bas. Oui. Allez, vous voulez que je le rappelle? Il faut me le rappeler. Comme je n'ai plus de militaires là. Allô, grand frère? Allô? Est-ce qu'il va? Attends, ça ne sonne pas d'abord. Moi, c'est moi qui ça sonne. Il est certainement en train de faire youkou avec Henriette. Allô? Allô? Votre correspondant n'a pas là. Le numéro de votre correspondant est corrompu. Attendez, apparemment, vous avez un Shintok ou quoi? Allô? Ça va la jeunesse. Ah, je pense qu'il est là. On va se lever pour lui faire beaucoup d'ovations. Grand frère, comment tu vas? Il a reçu ton message. On va t'aider. Bonne arrivée. Voilà. On a tenu à faire ces conférences de presse devant ce public. Et Dieu merci que vous soyez là. C'est ce que je disais, grand frère, il faut regarder. C'est que les ponts la masse, hein? Les ponts la masse. C'est que chacun va aller construire son pont à péage au village. Monsieur le Président, nous sommes très heureuses de vous recevoir ici. Et apparemment, à mon souhait. Je t'arrête. Je suivais cette émission en direct. Ah, vous étiez en direct? Et Alas Kobil a donné un nouveau nom au pont. Oui. Il a dit que le pont s'appellerait désormais Val-Pierre. Il a dit Val-Pierre. Pierre, c'est un nom biblique. On a ajouté Val-Jacob. Parce que là aussi, c'est un nom biblique. Val-là. Val-Pierre. Vous savez que le Baoulé n'aime pas transformer les choses. Et oh mon, c'est que comme me plaît Val-Pierre. Oh, à Cambon, on y a mes français. Je suis d'accord avec toi.
Grand frère, je suppose que le monsieur à côté n'a rien, il n'a rien compris. Voilà. Je peux traduire s'il te plaît pour lui. Voilà, il faut traduire chez lui. D'accord. Continuons la conférence. Ok, on va continuer cette conférence de presse. J'aimerais savoir votre rapport avec Alasco. Quoi? Votre rapport. Il n'y a pas de rapport. Ah. Je ne peux jamais me laver dans la même douche avec lui. Votre solution. Votre solution ensemble là. Pas de rapport. Imaginez Alasco et moi dans une douche. Le savon tombe. Qui prend le premier? Celui qui va s'abaisser, c'est lui qui reçoit. Il n'y a pas de rapport entre lui et moi. Mon frère, tu es en bas. Je pense qu'il y a eu un retard dans ta croissance. Donc apparemment, tu es le mieux placé pour ramasser le savon. Tu vas rentrer. Je ne rentrerai jamais dans... Dès que je m'appelle, tu rentres. Au bout de toi, tu vas me tuer. Avec cette cargaison que tu as pour vendre, je pense que le simple fait de t'abaisser te met déjà à terre. Continuons. Ok, on va continuer. J'aimerais savoir, Monsieur le Président, votre deuxième mandat. Vous parlez du deuxième mandat de qui? De lui ou de moi? Il faut faire très attention, monsieur le journaliste. Voilà, votre mandat, votre deuxième mandat, vous comptez comment gérer le pays? Je suis le PCA, le président du conseil d'administration de la Côte d'Ivoire. Tu es sûr qu'il y a un conseil d'administration? C'est de ça qu'on a parlé la dernière fois dans l'antichambre. Et toi, tu es le DG. C'est moi qui donne des conseils. Conseil. D'accord. Sans moi, tu n'es rien. Enfin, tu veux que je demande à KKB encore de te poursuivre? Qu'il fasse, ben moi, sans moi, tu n'es rien. Tu n'es rien. Et j'ai lancé l'appel de Daoukro. Mon fils, il m'a donné un texte, mon fils Kaboré. Ah, il t'a donné un texte? Lors de la grande conférence au palais de la culture. Soyez un peu plus petite, monsieur. Moi je parle, on l'a fait. Donc je disais, le Kaboré m'a fait dire que c'est grâce à l'appel de Daoukro que les éléphants ont remporté la Coupe d'Afrique. Sous mon mandat, bien sûr. Sur notre mandat. Oh, il donne. Et grâce à l'appel de Daoukro, si j'avais vite lancé l'appel, Jésus ne serait pas mort. Hein? L'appel. Tu avais fait quoi? Je t'écris sur moi, je retire l'appel. Ah, ouais. Et Ouattara ne serait plus président. Ah, mais c'est ça, même je veux dire. Voilà. Pardon? Là, c'est comme ça, si tu retires l'appel, vous êtes en direct, hein? On casse le troisième port. On ne peut plus casser. Bani est déjà passé dessus. Tchakabi est déjà passé. Mamadou Koulibaly est déjà passé dessus. Aujourd'hui, la goût est passée. Tu ne peux plus casser le pont. Mais il va blé. J'ai une question qui me fatigue dans mon tête. Monsieur Rikona Bengue. Monsieur le président Bengue. Ah, d'accord. C'est normal, il a des poux dans ses cheveux. Ah, d'accord. Monsieur Rikona Bengue. J'aimerais savoir, d'abord, avant de passer mon question, et Madame Ariel Bengue. C'est là. Elle va très bien. Elle est en deuil. Elle a perdu son grand-père aîné. Yoko. C'est quoi? Il y a quoi qu'on dit? Voilà, c'est ça. Et vraiment, on a pleuré. Beaucoup. Mais Dieu merci, on l'a accompagné. Merci. Seul d'ailleurs. Merci. Et maintenant, pour entrer dans le vif du sujet. Tu n'es pas encore rentré depuis? Non, j'ai sali seulement. Il est en train de faire des inoculations. Voilà, pour entrer dans le vif du sujet, je voudrais poser une question qui est vraiment alléchante et qui sera un peu pertinente pour ceux qui ne vont pas comprendre. Seulement, je vais dire que je pose la question pour aller au-delà de l'imagination des gens, la population. J'aimerais savoir, et par rapport, tout à l'heure, j'ai dû le demander, par rapport à toi, tes relations avec Babou. Vous savez, Babou est un frère. Mais qu'est-ce qu'il fait là-bas s'il est frère? Moi, je ne suis pas juge, demandez à Ouattara.
Il a dit qu'il a envoyé là-bas. Je te renvoie la question. 1999, on parlait de ceux qui sautaient. Qui a été le premier à sauter en 1999? C'est toi, bien sûr. Allez où? À l'ambassade. Quelle ambassade? Là où c'est. Il y a beaucoup d'ambassades. D'accord. Monsieur le Président Ali Kone Bengue. Donc, je crois que la population sait maintenant aujourd'hui. J'aimerais me demander, c'est les gens qui est venu. Voilà, c'est un autre journaliste qui arrive, je crois. Et j'aimerais aussi voir dans le public s'il y a des gens qui ont des questions pertinentes. Tu montes. Vous me voyez? Voilà. C'est que vous m'avez un Camerounais qui arrive, un autre aussi journaliste Camerounais. J'ai une question. Voilà, viens avec ton cochon. Qu'il reste là-bas. J'ai une question. À lui ou à qui? D'abord, pour commencer, entre toi et lui. Grand frère, c'est ton collègue qui est arrivé. Quelle enfant est-il? Je demande entre toi et lui, quelle enfant est-il? Reformulez s'il vous plaît votre question. Quand je revois quoi? Il faut reformuler la question. C'est-à-dire à l'école coranique est faite quelle est Fila Saba, la suite où? Quand tu dis reformuler et aller, est-ce que c'est deux verbes de même famille? Tu me donnes des mots, c'est comme ça que vous faites pour blaguer les populations. Je demande entre toi et lui, quelle est la famille de qui? C'est que je voulais poser la question. Comme on parle de boisson, vous savez où il y a la boisson. Moi, je ne suis pas là. Voici ton président et ton journaliste. Il a été donc parmi les fondateurs de... Arrêtez! De la Vierge que tu tiens là-bas. Renvoie-lui encore. Tu vois le pont que tu donnes le nom de Valpierre. Les élèves d'aujourd'hui marchent sur le pont et marchent aussi en zigzag. Je vais te poser la question, très cher frère du Cameroun. C'est moi qui pose les questions. Je te repose, monsieur le journaliste. Je pense qu'on est en train de foutre le débat à l'air. Non, il n'est pas à l'air. Tu ne peux pas avoir fait les accords de protocole. C'est pour ça. Ce n'est même pas encore à l'air. Le débat est à terre. Elle est à terre. Elle n'est même pas encore arrivée et en l'air. Elle est déjà même à terre. Je pense qu'à la limite, je voulais même te demander qu'est-ce qu'on s'est posé pour les poulets. Bon, moi je m'en vais. Non, je ne partais pas. On pose les questions, vous ne voulez pas répondre, je m'en vais. Grand frère, ce monsieur-là, je le renvoie direct devant Paul Biya. Tu vas voir. Tu me renvoies où? Tu m'as déjà envoyé une fois. Tu m'as même pas envoyé une fois. Même deux fois. Et tu veux me renvoyer? C'est vrai. Certainement. Tu ça, la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui. Quels sont tes projets pour des gens comme ça? Il n'a pas de projet. Depuis qu'il est là, les enfants maintenant sont devenus des brouteurs. C'est-à-dire manger les herbes. Tu vois un enfant qui arrive à l'école et voit la porte ici et rentre par la fenêtre. Les enfants d'aujourd'hui ont perdu même et la notion et les trucs. Voilà. Grand frère, tu parles pas. Voilà. Grand frère, tu parles pas. Si tu restes avec eux. À la santé. Merci beaucoup. Voilà. Grand frère, Voilà, mais c'est son collègue et il est plus pire que lui. Donc tu sais que médicaments de garçons c'est femmes et médicaments de femmes c'est ça. Donc bon, comme vous me fuyez, je pense moi-même. Voilà, merci infiniment. Mais tu as fui le public. Non, je n'ai pas fui. Il y a Fantaba qui me demande de venir manger Tiga. Donc je reviens. Allez-y. Messieurs les journalistes, oui. Moi-même au Cameroun, j'ai même posé ma candidature. Vous posez ta candidature. J'ai posé ma candidature. Oui. J'ai fait même les discours. Oui. Et je peux lire les discours. Il faut lire. Ces gens de présidents, ce sont des menteurs. Le vrai discours que j'ai, je vais vous lire les discours. Hein? Oui, je vais vous lire le vrai discours. C'est-à-dire, dans mon pays, au Cameroun, j'ai aussi... Tu es là? Oui, j'ai fait les élections. Tu t'es ça? Oui. Même si je n'ai même pas mis parfum, je sens bien. Attrapez ça. J'ai déjà même compté le nombre de gouttes.
Si une bouteille disparaît, tu vas me sentir. Je vais doit le déposer ici. Voilà. Donc j'ai lu le discours. Lis. Faut pas réguler devant la voiture là. J'ai lu le discours. Discours. Hein? C'est le discours que je vais lire. Quand tu veux lire un discours, ça commence par quoi? Discours. Donc je lis le... Attendez, ce sont les gens qui m'ont répondu. Et vont savoir si je suis digne d'être président ou bien... Voilà, vous répondez d'être président. Donc je lis le... Discours. Voilà. Discours. C'est-à-dire que... Il faut discours là. Voilà, donc je vais lire. Discours. Discours. On n'a pas dit discours. On dit discours. Pour faire la liaison. Discours. Voilà. Discours. Honorable. Honorable. Hein? Discours. Honorables invités. Mes chers cons. Excusez-moi. Il faut faire la liaison. Compatriotes. Si c'est que... Attendez. Arrêtez-moi ça. Tu connais que celui qui a écrit le discours, c'est un gaucher. Il a écrit le con là-bas et le patriote est à droite. Donc je reprends. Discours. Mes chers compatriotes. Je suis très heureux. C'est-à-dire je suis content. Oui. Et même ravi. Je suis très heureux de me retrouver, vous au milieu de moi et moi autour de vous. Monsieur. Oui, c'est le discours. Je t'avais dit de bien garder les boissons. Voilà. Si une bouteille tombe, tu vas me sentir. Donc je continue le discours. Vous me voyez? Moi autour de vous et vous au milieu de moi. Mon programme de gouvernement est très simple. Ouais. Très simple, comme c'est simplice. Nous allons nous attaquer d'abord. Vous. Oui. Quand je dis on va attaquer, je ne sais pas qu'on va tirer sur les gens. Je n'ai pas d'attaquer, tu commences déjà à transpirer. Nous allons nous attaquer aux maisons. Les différentes maisons et les cheveux communs. Je n'ai pas dit les maisons avec cheveux. Nous allons goudronner toutes les maisons. Nous allons goudronner toutes les mains. Et on va terrasser les routes. C'est-à-dire on va mettre les terrasses. L'autoroute du nord, du centre, en passant par la croix de Jésus sera terrassée. Famille, j'ai pas encore fini. C'est un bon programme. Voilà, c'est pour ça que tu vas me voter. C'était pour les maisons. Pour les courants. On a remarqué que les gens aujourd'hui, ce sont les bougies qui ont remplacé les courants. Hein? Les bougies qui ont remplacé le courant. Tu connais les bougies? Les bijoux. Bijoux. Prends ce que tu veux. On va courantiser tous les quartiers. Libéraliser toutes les douches. Jusqu'à ce que l'ensemble du quartier soit électrocuté. C'est ça mon programme de gouvernement sur l'énergie. On va courantiser tout. Voilà. Pour la santé, j'attends des gens qui parlent d'assurance maladie. Et veut assurer qui? Personne. Tu veux assurer? Est-ce que tu peux assurer? Tu veux typhoïde? Tu l'as tout et tu vas l'assurer. Pour le problème de l'hôpital, les santé, j'ai déjà tout réglé. Chaque personne est un hôpital. Voilà. Si tu veux accoucher
accoucher chez toi. Les positions que tu veux prendre pour accoucher, tu prends. Pour l'accouchement, tu n'as pas besoin de pousser. Si tu veux, tu fais rentrer. Si tu veux, tu laisses. On ne va même pas vous demander 5 francs. Pour la suite du programme, attendez. Chaque personne est un hôpital. Si c'est un couple, 2 hôpitaux. Non, mais président, 2 hôpitaux, c'est mieux. Oui, ça c'est bien. Voilà. Tu es intelligent comme ton père. Oui, moi je vais devenir président aussi. 2 hôpitaux. Voilà. 2 hôpitaux pour les couples. Non, il faut être fâché. On va mettre. Attends que je fasse hôpital. On met hôpital. Parce que les gens vont construire hôpital seulement. Or que c'est hôpital, ils doivent construire. C'est ça. On va mettre hôpital. On va remplir le quartier d'hôpital jusqu'à ce que tout le monde soit hospitalisé. Voilà. Un programme comme ça. Tu penses que je ne peux pas gagner? Si. Tu as gagné même. Voilà. Et ils sont partis. Bon, rendez-vous le dimanche pour le vote. Avec un tel discours, j'ai été nommé président. Qui a dit élu là? J'ai été nommé. Tu penses que si c'est pas qui peut me mettre là-bas? Avec un tel discours, j'ai été nommé. Voilà. Il faut que je parle. La piraterie a grandi. Il ne faut pas que les électeurs maintenant viennent voler. Bon. Au revoir. Au revoir. Lui qui était ici, en fait, c'est un toit. Lui qui était assis ici, c'est un journaliste. Lui qui était assis ici, c'est ce qu'il faisait. Mais quelqu'un qui dit, 2 personnes s'associent, puis ils vont créer au but. Je vous promets, si vous créez au but, moi, je tombe malade tous les jours. Parce que quand tu es malade, tu as mal à la dent, on t'envoie au but. Mal au ventre, on t'envoie au but. Tu as raison de dire que tout le monde va être hospitalisé. Mesdames et messieurs, merci à tous et à toutes. Il faut lire doucement. C'était la première édition de ce que nous avons appelé RHDP, Rassemblement des humoristes, distributeurs de plaisir, accompagné du CNC, le Comité national des comédiens de Côte d'Ivoire. Retenez tout simplement que le prochain rassemblement est prévu pour le 7 décembre, ici même, le 7 décembre. Merci à tous nos partenaires presse qui sont là. Je peux les citer sans me tromper. Merci à tous les artistes comédiens, merci au public, même si nombreux nous n'étions pas, mais nous avons tenu le pari. Que Dieu vous bénisse et que Dieu lui-même accompagne chacun de vous jusqu'à son domicile. Didier, légèrement musique, il y a des gens qui donnent des révolutions, ils n'ont pas tout dit déjà, ils connaissent la police. Didier, musique, que Dieu vous bénisse.